Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce vendredi 29 novembre, le ministre de l'Éducation nationale en déplacement dans le Finistère. Il s'est rendu au collège de Sizun et il avait de nombreux dossiers à défendre. Les Bretonnants se mobilisent pour la défense des langues régionales. À travers un collectif national, ils vont manifester ce samedi à Paris devant le ministère de l'Éducation nationale. Vous entendrez leurs revendications. Et puis cela va peut-être vous surprendre, mais la fraise de Plougastel n'avait pas d'IGP, d'indication géographique protégée. Les producteurs viennent de se lancer dans la démarche. Les dépôts pétroliers bretons de Lorient, Brest et Verne-sur-Sèche bloqués depuis ce jeudi soir par les entrepreneurs de travaux publics de la région. À l'origine de leur mobilisation, la suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier dans les 3 ans. Le gouvernement souhaite également la disparition des engins de travaux fonctionnant au gazole. Cédric Manet. Jackie Saillet est le gérant d'une entreprise de travaux publics de 20 salariés. Pour évaluer l'impact de cette hausse possible de la taxe sur le gazole non routier sur une de ses machines, il a sorti la calculette. On va acheter le carburant 50 centimes plus cher, donc 15 litres, 15 € de plus à l'heure, multiplié par 10 heures une journée qu'un artisan fait en moyenne, donc ça fait 150 € par jour. Voilà, par 300 jours en gros travaillés dans l'année, ça fait 45 000 € si mes comptes sont bons, qu'on va devoir revendre à nos clients. Les clients en question, ce sont des familles propriétaires de pavillons, des budgets serrés donc, que les petits patrons du BTP ne s'imaginent pas plomber. Reste que selon eux, c'est 10% du chiffre d'affaires qui serait englouti par la disparition de la détaxe. On ne peut pas accepter parce que s'ils veulent la mort des entreprises de travaux publics, mais qu'ils le disent tout de suite, comme ça au moins on arrête. Voilà, mais on n'est pas décidé, on n'a pas décidé à cesser faire, donc demain on sera là et on ne bougera pas tant que le gouvernement ne cédera pas. Un nouveau bras de fer donc, puisque l'an passé, le blocage du dépôt du port de commerce de Lorient avait duré 11 jours. Et le blocus des dépôts pétroliers a immédiatement attiré les automobilistes vers les stations essence. Dès ce matin, des files d'attente se sont créées, comme vous le voyez sur ces images de Frédéric Lorenzon. Aucune pénurie de carburant n'est pour l'instant signalée par les services de l'État, mais elle pourrait survenir avec cette forte demande. Dans l'actualité également, la visite de Jean-Michel Blanquer ce vendredi dans les collèges ruraux de Trégarvan, Crozon et Sizun dans le Finistère. Entre les réformes lancées par le ministre et celles sur la réforme des retraites, les sujets de discussion étaient nombreux, mais l'accueil a tout de même été détendu au collège du Val-des-Lornes à Sizun. Le reportage de Sophie Lecroisier. Et les points utiles des moutons, c'est qu'ils n'utilisent pas de carburant pour tondre l'herbe et ils ne font pas de bruit. Le développement durable, thématique consensuelle choisie par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour sa visite en Finistère. Les collégiens de Sizun ont exposé leurs projets écologiques. Toutes les disciplines sont concernées par un tel sujet. C'est pourquoi on voit souvent des initiatives pédagogiques qui entremêlent 2 ou plusieurs disciplines pour regarder en face ces enjeux de développement durable. S'en est suivi la visite de l'établissement, lieu de détente et internat. Le gouvernement a pris des mesures qui sont inédites pour venir en soutien de la réalité des écoles rurales et des collèges ruraux. C'est notamment la mesure annoncée par le président de la République de ne plus fermer une seule école rurale sans l'accord du maire. Et chacun doit bien comprendre que nous sommes ensemble, élus locaux et éducation nationale, pour contribuer à la revitalisation de l'espace rural, qui passe notamment par la vitalité de l'école et du collège. Dans sa réforme de l'école de confiance, Jean-Michel Blanquer souhaite l'ouverture culturelle. Pourtant, selon les défenseurs des langues régionales, la réforme du bac menace ces langues. Nous avons voulu arriver à ce que toutes les options soient sur le même plan, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de points en plus du fait des options, mais que ça compte dans la moyenne comme l'ensemble des matières. Donc désormais, quand on prend une option, on la prend parce qu'on est intéressé par l'option, pas parce qu'on fait des calculs de points. Si nous nous rendons compte que ceci aboutit à un déclin des options en langue régionale, on fera ce qu'il faut pour permettre leur rebond. Une manifestation réunissant les associations de défense des langues régionales est prévue ce samedi à Paris.
Et vous venez de l'entendre, une manifestation pour la défense des langues régionales est prévue ce samedi à Paris devant le ministère de l'Éducation nationale. Les propos du ministre donc ne semblent pas calmer la colère des Bretonnants. Réunis sous la bannière pour que vivent nos langues, les Bretons, Basques, Catalans ou Corses estiment que les idiomes territoriaux sont victimes d'un linguicide. Selon les propos d'Armel Ennégère de la Fédération Quévray-Braise, il est au micro de Christophe Boucher. C'est fort, mais c'est le terme exact qui convient, puisque d'après les critères qui ont été mis en place par l'UNESCO et l'ONU pour qualifier réellement un linguicide, la France remplit absolument presque, voire tous les critères mis en place. La non-reconnaissance de nos langues, la non-prise en compte de ces langues dans l'espace public, voire même la restriction de leur usage de fait dans l'espace privé. C'est un véritable linguicide. Donc il faut absolument faire changer les choses, il faut absolument que cette réforme du baccalauréat et du lycée aille dans un meilleur sens pour la transmission de nos langues par l'école et leur reconnaissance au sein du système éducatif. Et c'est une décision qui devrait également mobiliser les Bretonnants. Le parquet de Brest n'a pas autorisé l'utilisation d'un tilde sur le N de Fanche d'un bébé né le 18 novembre 2019. Une décision qui rappelle la longue bataille judiciaire des parents d'un autre bébé dénommé Fanche, né en 2017. Après plusieurs recours, ce tilde-là avait été autorisé par la Cour de cassation. Nous continuons à détailler l'actualité de la région. C'est votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle est préparée aujourd'hui par Arthur Malter. C'était opération Black Friday ce vendredi à Rennes. Près de 250 activistes ont formé une chaîne humaine pour bloquer l'ouverture des Galeries Lafayette. Ils répondaient à l'appel des groupes Extinction Rébellion, ANV COP21 et Youth for Climate de Rennes qui dénoncent la consommation de masse en ce jour de Black Friday. D'autres manifestations ont eu lieu à Carhaix et Auray. Le pignon d'une maison s'est écroulé ce vendredi vers 11h30 au centre-ville de Landerneau. La bâtisse, vieille de 130 ans, n'a manifestement pas apprécié le chantier de démolition entrepris à côté. Plusieurs personnes étaient attendues ce vendredi après-midi sur place. Un expert d'une part, mais aussi un groupe de touristes toulousains qui avaient loué la maison. Ils vont devoir trouver une autre solution. Il pleut dans la faculté de sciences de Brest. Le bâtiment en préfabriqué qui accueille les travaux dirigés a mal vieilli, si bien que depuis plusieurs mois, à chaque intempérie, il pleut à l'intérieur. Les salles concernées pourraient être interdites d'accès en attendant leur démolition déjà programmée. La protection des druides n'aura pas duré longtemps. Les 4 arbres centenaires du jardin de l'ancien tribunal de Lannion ont été coupés ce vendredi matin par les services de l'agglomération. Les opposants à l'abattage se disent abasourdis. Déboutés en octobre par le tribunal administratif, ils espéraient toutefois un nouveau délai. Le temps que la justice examine la validité du permis de construire de l'école de musique qui doit s'y implanter, peine perdue. Une guinguette sur le port de Légué à Saint-Brieuc. C'est le projet de 3 jeunes briochins qui voudraient y installer un bâtiment et une terrasse de 300 m² pour en faire un lieu d'animation d'avril à septembre. Un signe de plus que l'ancienne zone industrielle est devenue un lieu en vogue. C'est un petit fruit, trésor du bout de la terre, à Plougastel, la presqu'île qui plonge en mer d'Iroise. La fraise de Plougastel n'est pourtant pas une appellation reconnue. L'association des producteurs a présenté ce vendredi le dossier pour obtenir une IGP, une indication géographique protégée. Alors, quel est l'intérêt d'une telle démarche ? Frédéric Lorenzon nous en dit plus. Une trentaine des 37 producteurs de Plougastel étaient réunis ce vendredi pour un moment solennel, le lancement de la démarche pour obtenir l'IGP fraise de Plougastel. La fraise célèbre doit faire face à ce type de concurrence ubuesque de la fraise de Plougastel, origine Espagne. L'IGP permettra de se prémunir de ce genre d'épisode. C'est une manière de préserver un patrimoine et un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération. Et très probablement l'assurance d'une meilleure rémunération. L'IGP fraise de Plougastel va aussi permettre de consolider un secteur agricole fragile, car soumis à de nombreux aléas. La production de fraises a été divisée par 3 depuis 1950. C'est simplement de maintenir nos prix par rapport à la concurrence qui est de plus en plus importante des bassins de production voisins.
des bassins de production du sud-ouest et du sud-est et de la concurrence des pays étrangers, notamment le Maroc, l'Espagne, l'Allemagne qui est devenu un acteur hyper important. Récoltée de mars à octobre, la fraise de Plougastel regroupe plusieurs variétés. L'obtention de l'IGP nécessite un important travail de préparation. Il faut encore compter au moins 5 années pour obtenir la précieuse indication. Mais de l'avis de tous, réunir tous les producteurs dans une même démarche est déjà un succès. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de votre fidélité. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT. Passez une belle soirée et un bon week-end sur nos antennes.